tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin pour la guidance des énergies relationnelles de la semaine du 4 septembre, donc la semaine de la rentrée. Alors, je vais retenter quelque chose puisque au fil du temps de mes vidéos, je trouve différents angles pour mettre mon téléphone, pour filmer, etc. Et donc, ici, je suis normalement relativement à l'aise. Et donc, je vais de nouveau tirer les cartes devant vous et je vais voir ce que ça va donner. Et si je suis de nouveau pas assez... si j'ai de nouveau pas assez d'espace, parce qu'en fait, j'aime bien d'avoir de l'espace quand je tire les cartes. Si je me sens... comment vous expliquer, si je me sens coincée, vous voyez, que je ne peux pas faire les gestes que je veux, que c'est pas ample et fluide, ça ne va pas. Je n'arrive pas, je ne suis pas dans les énergies qui sont bonnes pour que je puisse tirer des cartes correctement. Donc je vais faire un essai et puis on verra bien si je réitère ou pas l'expérience. Donc, pour les énergies, pour ce qu'il y a, on vous propose de travailler par rapport à vous, à votre relation à vous-même. J'ai pris l'oracle de la reliance. Pour ce qu'on vous propose de travailler dans vos relations avec les autres, avec l'extérieur, j'ai pris l'Elemental Wisdom Tarot. C'est encore un combo un peu improbable. Cette semaine, pour le moment, je suis attirée par des combos un peu improbables, alors que, curieusement, j'achète des jeux qui peuvent faire des combos tout à fait assortis pour le moment. Mais je les utilise pour moi, hein, mais pour les guidances, pour le moment, non. Je fais des combos un peu improbables. Et pour le petit bonus, le petit conseil, je me suis dit, on va essayer. How to be a wildflower. Take it easy. J'ai eu envie de faire ça. Alors, on va voir tout de suite ce que ça va donner. Donc, pour la semaine du 4 septembre, les énergies par rapport à soi-même, sa relation, notre relation à nous-mêmes plutôt, hein, je m'inclus dedans, notre relation à nous-mêmes, ce qu'on a à travailler en nous et aussi vraiment dans notre relation à nous, comment on entre en relation avec nous-mêmes, nos introspections, nos croyances, nos valeurs, tout ça. Il y en a une qui a sauté, on va la prendre. Je prends pas toujours les cartes qui sautent, ça dépend. Celle-là, je le sens. Vous voyez pas trop mes mains, mais là, ça va. Comme ça, ça va. Je ne sens pas que mes mouvements sont brimés. Voilà, et on va prendre celle-ci. Donc moi, je ne bats pas les cartes jusqu'à ce que toutes les cartes sautent. Hein. Le plus souvent, je tire les cartes, je les choisis. Et quand elles sautent, ça dépend. Parfois oui, parfois non. Parfois, je la mets sur le côté et j'en tire une autre. Ça dépend. Je fais vraiment avec les messages que j'ai sur le moment. C'est comme ça que je fonctionne depuis le début et ça m'a toujours donné de très bons résultats. Et parfois, quand je ne sais pas, j'ai même parfois entrevu la carte et je la remets dans le jeu et je dis, si c'est celle-là, elle va sortir. Et parfois, elle sort. Et je dis, c'est très bien. Comme ça, c'est que c'était celle-là. Mais parfois, je ne suis pas sûre. Et parfois, je la mets à côté parce qu'en fait, elle vient compléter. Donc parfois, je sens de la mettre à côté parce que du coup, ça me fait une carte en plus. Et ça vient vraiment compléter mon tirage. Non, celle-là, elle ne doit pas venir. Donc maintenant, pour notre relation avec l'extérieur, avec les autres. Voilà. Alors, on va prendre celle-ci.
Donc, vous voyez, je la place au milieu en premier. Et puis, les deux autres l'accompagnent. Donc, celle-là, souvent, donne pas le message principal, parce que le message principal est donné par les 3 cartes. Mais disons que je la mets au milieu et je lis les deux autres en rapport avec celle-là. Voilà. Et puis, le petit message, le petit bonus. Donc là, je vais le mettre côté message, comme ça. Bon, je fais pas trop attention. Je ne vais pas trop attirer, puis je vais fermer les yeux pour tirer la carte. Donc, je mettrai l'illustration et on ira voir le message derrière à la fin du tirage. Je voulais le faire pour vous le montrer en guidance parce que moi, je l'ai fait en quart du jour. Et franchement, par rapport à ce que je vivais, le message était tout à fait pertinent. Donc, je trouve que c'est un jeu qui fonctionne en guidance, pas seulement juste comme ça, en doudou deck, quoi. Il fonctionne vraiment en guidance, donc je voulais vous le montrer. Voilà, je vais fermer les yeux et je vais prendre celle-là. Bon me guide. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. Oui, ça prend quand même 6 minutes pour faire le tirage, presque 7. Alors, nous avons la sagesse et nous avons se relier aux autres. Alors, ça, c'est intéressant. Puisque on est dans les énergies à travailler envers soi-même. Donc, je pense qu'en fait, cette semaine, on va vous demander d'aller rechercher en vous une sagesse dans votre lien aux autres. Et dans votre lien aux autres, je le ressens aussi dans la communication que vous allez avoir avec les autres. On a des oiseaux sur cette carte et on pourrait, c'est une des façons avec laquelle je travaille, c'est que parfois, quand j'ai des symboles, qui sont des symboles connus dans d'autres systèmes de jeu, je peux les utiliser. Et si je me dis, ça peut me ramener à la carte des oiseaux dans le Petit Lenormand, donc vraiment la communication, les messages, mais ici, avec ce lien, se relier aux autres, c'est vraiment la communication que vous allez avoir avec les autres. Alors, normalement, c'est cette ligne-là. Mais ici, on vous dit, il va falloir aller rechercher une certaine sagesse. Donc, il se peut que vous vous soyez rendu compte, ou que vous allez vous rendre compte cette semaine, que peut-être dans votre communication avec les autres, il peut y avoir des moments où vous auriez tendance à faire de la communication pas très fluide, on va dire, ou peut-être pas la plus aidante à la relation possible. Peut-être que vous pourriez avoir tendance à de nouveau partir assez bien l'ego, alors qu'il pourrait se présenter des situations dans lesquelles on va vous dire « oui, tu as bien ça à dire ». Parce que ça, c'est votre sagesse aussi intérieure. Vous savez que vous avez ça à dire et qui peut-être n'est pas nécessairement agréable à entendre. Vous voyez ? Mais vous devez le dire parce que, imaginons, c'est une question de respect de vous-même. Donc, vous devez dire à l'autre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on vous demande d'aller
chercher en vous la sagesse de le faire de manière vraiment non blessante et de le faire par rapport à vous, c'est-à-dire pas mettre l'autre en cause. Bien sûr, s'il y a des comportements dérangeants, il faut les arrêter. Mais en parlant de vous, en disant « moi ça, je ne peux pas l'accepter » ou « moi ça, ça ne me convient pas » ou dire « moi je ressens ça comme ça, je le vis comme ça et ça me blesse ». Mais pas dire à l'autre « tu es blessant ». Vous voyez, partir de vous. Et ça va vous demander beaucoup de sagesse. Je pense que dans les énergies, moi, de ce que je ressens, ça bouleverse un petit peu, ça bouge un peu. Et dans certaines situations, il va falloir aller assez profond en soi pour dire, bon, comment est-ce que je vais dire ça pour que ça puisse bien passer, à la fois que vous soyez bien compris, hein, et donc que vous obteniez ce que vous désirez, et à la fois que l'autre se sente accueilli dans ça, pas rejeté. Donc vraiment aller en vous dans tout ce qui concerne vraiment ici, je le ressens dans la communication, la façon de communiquer, comment vous allez faire. Bien aller en vous pour comment vous allez communiquer. Et ça peut être aussi la communication avec vous-même. Déjà, la façon dont vous vous parlez. Hein. Parlez-vous avec sagesse. Parlez-vous avec amour. Parlez-vous avec douceur envers vous. Et pourquoi pas aussi avec les parts plus élevées de vous-même. Vos parts, vos guides, et puis vos parts multidimensionnelles qui peuvent vous donner de précieux conseils, de précieuses informations sur des situations. Et donc, allez-y vraiment avec sagesse. Prenez le temps de vous dire qu'est-ce que je ressens plutôt que qu'est-ce que normalement on fait dans ces cas-là. Basez-vous sur ce que vous ressentez. Utilisez votre sagesse. Alors, avec les autres, qu'est-ce que ça donne? Cavalier de bâton. Eh bien, nous allons quand même être dans l'action. Hein. C'est très dynamique. C'est peut-être pour ça hein, qu'il y a la carte là. On va aller voir ce que ça donne ici. On a le 6 de bâton. Et on a le 5 de bâton. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a cette carte-là. On n'a que des bâtons. Donc, ça va être très feu. C'est comme je vous disais, je sens des énergies qui sont assez bousculantes. D'accord? Mais, tout va bien. Hein? On va agir de façon à obtenir la victoire, à obtenir ce qu'on voulait dans nos relations. Mais attention aux énergies qui peuvent se confronter. Alors, je n'irai pas jusqu'au conflit, parce que justement, on vous demande d'aller chercher votre sagesse. Donc, normalement, les conflits, ils sont évitables. Et puis surtout, moi, je vous l'ai déjà dit, le 5 de bâton, je le vois plus comme une confrontation d'énergie que vraiment des conflits. Le 5 d'épée, c'est plus conflictuel. Pourquoi? Parce que c'est plus mental. Donc, c'est plus l'ego. C'est des confrontations d'ego. Des confrontations d'ego, ça s'appelle un conflit, pour moi. Hein. Tandis que les confrontations d'énergie, c'est un peu différent. Ça peut être plus dans le sens,
moi, je donne mon avis, je suis capable de dire, je ne suis pas d'accord, je propose ça. L'ego, des fois, il dit, je ne suis pas d'accord, mais il n'est pas capable de proposer autre chose. Moi, dans les bâtons, je vois, j'ai envie d'y mettre mon énergie personnelle, et donc je la confronte à celle des autres, mais il peut en sortir, regardez, ici, il en sort des fleurs. Et dans d'autres tarots, on a, je pense à des tarots comme Histoire de sorcière, le 5 de bâton, vous avez vraiment, du coup, une énergie qui sort, qui est créée par les 5 baguettes. Vous voyez, donc, il y a quelque chose qui est créé par ces confrontations-là. Tandis que pour moi, le 5 d'épée, bon, c'est même pas gagnant-perdant, c'est perdant-perdant. Parce que quand on gagne avec... de cette façon-là, pour moi, on n'a pas vraiment gagné. Mais ça, c'est que ma vision personnelle des choses. Mais ici, je ressens quelque chose de très, très... vous voyez, de très, très feu. Je vous l'ai dit là. Hein. Alors que ces 2 cartes-là ne sont pas très, très feu. On a quand même un peu de lumière ici. Mais franchement, ça va. C'est assez... mais c'est pour ça... Vous allez avoir besoin d'aller rechercher vraiment votre sagesse au fond de vous pour savoir comment vous allez communiquer pour que ce 5 de bâton ne se transforme pas en 5 d'épée, mais que vous puissiez avoir la victoire sur ce que vous vouliez obtenir. Parce que cette semaine, on vous dit clairement, dans vos relations, il va falloir agir. Il va falloir lever votre bâton. Et puis c'est un cavalier. Le cavalier, il agit. Et vous allez rentrer dans la bataille, entre guillemets, sans que ce ne soit un conflit, comme je vous disais, mais vous allez rentrer là-dedans. Mais vous avez la victoire. Parce que vous allez utiliser votre sagesse. Donc on a un tirage cette semaine où tout est relié. En fait, l'intérieur et l'extérieur sont extrêmement reliés cette semaine. C'est toujours lié, hein, vous le savez. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Mais cette semaine, c'est particulièrement encore plus relié parce que presque j'ai les 5 cartes. J'en ai pas 2, puis 3. Des fois, j'en ai 2... 3 et il y a un petit lien, ah oui, ben voilà, voilà. Mais ici, c'est vraiment plus 5 cartes en soi et avec les autres. Vous voyez, c'est vraiment tout ça. Mais il y a de très, très, très belles opportunités d'obtenir certaines choses cette semaine. De très, très belles opportunités pour vous d'obtenir certaines choses dans le relationnel. Vous le voyez, il y a la victoire. Mais, sagesse, ne l'oubliez pas. Et les fleurs fleuriront sur les bâtons. Et on va regarder le petit conseil, le petit bonus. Donc, on a un bon brin de muguet. Et nous avons Bloom, my darling. Donc, ça veut dire fleurie, ma chère, ma chérie. Donc, on vous demande effectivement de fleurir, de pouvoir agir, de pouvoir vous épanouir. On a les fleurs ici, on a l'arbre. L'arbre, il a des fruits, il a des cœurs, donc c'est plus les fruits. On a des fleurs quand même ici aussi. Et on a ici, pas des fleurs, mais on a de la verdure. Donc, on vous demande, c'est un petit peu, c'est une semaine pour un petit peu vous imposer dans vos relations. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Hein. S'il y avait des choses qui, depuis un moment, ne vous convenaient pas tout à fait, c'est le moment d'agir. Et il y a des opportunités pour que ça se règle. Mais il ne faut pas que ça se règle à partir de l'ego. Faites-le à partir de votre énergie, de vos tripes. Mais prenez le temps de savoir
quelle forme vous allez lui donner. Donc, écoutez-vous. Écoutez vos tripes. Prenez le temps de mettre ça en forme et vous allez obtenir ce que vous vouliez. S'il y avait des choses qui ne vous convenaient pas très bien. Et vous allez donc, évidemment, vous épanouir. Et puis, le muguet porte chance. Donc, vous avez, ça porte bonheur, ça porte la chance. Vous avez donc vraiment cette opportunité cette semaine. Voilà. Pour la guidance, finalement, elle n'a pas duré trop longtemps, même avec le tirage. N'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça résonne ou pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous passez par là, que mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour votre prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.